Le monde de l'entreprise, le monde de la gestion, le monde du management doivent quelques petites choses quand même, on l'a vu, aux religions, parce qu'il y a des discours des religions sur ces questions-là, parce qu'elles apportent des règles de décision dans un certain nombre de domaines, parce qu'elles ont avancé des notions. Alors on ne l'a pas tellement évoqué, mais par exemple, la comptabilité et la gestion des stocks doivent énormément au couvent et au monastère. Comptabilité en partie double, qui est aujourd'hui le modèle le plus répandu de comptabilité, a été inventé par un moine italien à la fin du Moyen-Âge. Et les couvents, les monastères ont développé des techniques de comptabilité, des techniques de valorisation des stocks, des techniques de gestion de manière globale des stocks, des entrées, des sorties, etc., qui sont au point de départ de tout ce qui a été construit ensuite et de tout ce qu'on va retrouver encore aujourd'hui dans nombre d'entreprises. Un autre domaine dans lequel les religions ont eu un impact, c'est l'entrepreneuriat religieux. Depuis presque tout temps, finalement, la sphère religieuse crée des entreprises. Alors, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est marquant, par exemple l'économie sociale et solidaire, l'économie sociale et médico-sociale, où on va retrouver beaucoup de structures, alors que ce soit des entreprises sous forme de sociétés, que ce soit des associations, des structures du tiers secteur, etc. Beaucoup de structures qui sont reliées directement à des congrégations religieuses, dans le domaine de la presse également. Il y a des structures de presse qui sont liées à des ordres religieux. Une entreprise en France, un groupe en France comme Bayer Presse par exemple, est directement relié aux dominicains. Donc il y a un entrepreneuriat religieux, il y a des entreprises qui sont d'inspiration religieuse depuis très longtemps, et aujourd'hui encore on en retrouve beaucoup d'exemples. À noter d'ailleurs qu'il y a des réseaux de cadres et de dirigeants chrétiens qui sont très actifs.